Alléluia, peuple de Dieu. Maman Boleko, ministère chrétien du combat spirituel, siège de Grenoble. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Aujourd'hui c'est jeudi, c'est notre enseignement. Avant de commencer, nous allons prier. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, il est le même. Oh, il est le même, Jésus. Il est le même, il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Lolenge mboko Yesu. Lolenge mboko Yesu abombanite. Lenge mboko lolenge mboko. Oh Yesu azanzambe. Lenge mboko lolenge mboko Yesu abombanite. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Oui, Éternel, merci encore une fois de plus pour cette soirée d'intercession. Merci l'homme de Galilée pour nos vies. Merci Seigneur pour ta parole qui est venue à nous. Sois béni Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Roi. Nous venons t'élever ce soir. Nous venons te glorifier. Nous venons t'acclamer. Nous venons te rendre les multiples actions de grâce. Parce que tu n'as pas changé, Éternel des armées. Tu es le même. Depuis la Bible, tu es resté le même jusqu'aujourd'hui. Sois béni Jésus. Sois béni l'homme de Galilée. Sois béni le chevalier de l'Apocalypse. Sois béni le roi des rois. Sois béni le Seigneur des seigneurs. Sois béni celui qui a la domination sur ses épaules. Sois béni celui qui garde et qui protège. Sois béni le maître des temps, des circonstances. Sois béni celui qui vient. Sois béni celui qui vit. Sois béni celui qui vit éternellement. Sois béni l'homme de Galilée. Merci pour cette soirée. Nous voulons recommander toutes choses en tes saintes mains. Seigneur Dieu d'Israël, nous plaidons ton sang éternel des armées dans ces lieux. Que ton sang nous justifie. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous garde contre tout acte qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Que le sang de Jésus puisse crier victoire pour nous ce soir. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier protection pour nous. Que le sang de Jésus-Christ puisse crier sanctification pour nous. Père, sois béni. Nous avons besoin du Saint-Esprit, car sans ton Esprit Saint, nous ne pouvons pas être agréables à tes yeux. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons, Dieu Esprit Saint, viens. Viens nous annoncer toutes les choses cachées. Viens nous parler, cher Saint-Esprit de Dieu vivant. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Viens glorifier le nom du Seigneur Jésus. En ces lieux, sois le seul maître, Seigneur Jésus-Christ et Papa. Que ces lieux soient plongés dans le sang de Jésus-Christ. Que cet enseignement soit plongé dans le sang de Jésus. Nous déprogrammons tout ce qui est d'interférence diabolique au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est éternel des armées seront utilisés pour la déformation de ce message. Éternel, nous annulons leur acte dans le nom de Jésus. Que Jésus-Christ soit élevé dans cet acte, dans ce message, pardon. Que le Saint-Esprit puisse glorifier le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je vous salue au nom de Jésus.
Nous avons notre enseignement qu'on n'avait pas fini, qu'on allait continuer. On a encore des semaines pour notre enseignement, les cris des alliances. Un amen est bien. Alors, il y a une urgence que nous allons parler de ça aujourd'hui, que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous allons parler de ça. Un amen est bien. Et puis par la suite, la semaine prochaine, la quarantaine, nous allons continuer notre enseignement. Amen. Amen. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je vous aime au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment parce que vous avez du prix à ses yeux. Amen. Alors, le thème de notre exhortation, notre sujet de prière ce soir, c'est pourquoi les hommes meurent-ils? C'est le sujet que le Seigneur nous a mis à cœur pour partager aujourd'hui. Nous, on obéit au Seigneur. Quel que soit le sujet qu'il nous donne, on obéit au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous envoie, que c'est le Seigneur qui a mis sa parole. Un amen est bien. Alléluia. Pourquoi les hommes meurent-ils? Aujourd'hui, nous voyons comment les hommes sont en train de mourir. Ça fait peur, ça craint. Un amen est bien. Amen. Nous allons le lire. C'est une question qui nous est posée aujourd'hui. Alléluia. Et la question et la réponse, nous allons la trouver dans la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous, notre référence, c'est la Bible. Rien que la Bible avec ce qui nous révèle. Amen. Jérémie 9, le verset 12 à 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jérémie 9, le verset 12 au 13e verset. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses? Qu'il le lise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé. Un amen bien. Amen. Pourquoi le pays est-il détruit? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert? Où personne ne passe. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Un amen est bien. Amen. Nous dirons, l'homme est en train de mourir. Pourquoi? La seule raison, l'homme a abandonné l'instruction. L'homme a abandonné même les enseignements que le Seigneur lui a révélés personnellement. Un amen est bien. Alléluia. L'homme a oublié les enseignements que le Saint-Esprit lui a confiés. Que le Saint-Esprit l'a instruit directement. L'homme a même oublié l'histoire de sa famille. Un amen est bien. On ne peut pas oublier les histoires de nos familles. L'homme a même oublié qu'il y a une réalité spirituelle, qu'il y a deux royaumes qui sont en conflit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme a oublié les secrets des familles. L'homme a oublié les révélations que lui-même il a eues. Un amen est bien. L'homme a oublié d'où le Seigneur l'a tiré. L'homme a oublié d'où le Seigneur l'a ramassé. D'où le Seigneur l'a tiré. L'homme a oublié le Seigneur m'a ramassé où? Est-ce dans les liens? Est-ce dans les condamnations? Est-ce dans les lois établies? Après, l'homme a oublié toute son histoire. L'homme a oublié son objectif en venant au Seigneur. Ce soir, je suis venu réveiller une personne.
L'homme a oublié les lois établies de la famille. Mais le Seigneur nous a ramassés tous dans ces lois établies. L'homme a oublié aujourd'hui qu'il y a les lois établies. L'homme a oublié aujourd'hui que le Seigneur l'a tiré dans des condamnations. Un amen est bien. Amen. On ne peut pas oublier d'où on t'a tiré. Ça, on ne peut pas oublier d'où l'on vient. Parce que si on oublie d'où l'on vient, la destination est incertaine, on ne va pas arriver. Un amen est bien. L'homme a même oublié aujourd'hui là la réalité du combat spirituel. Alléluia. L'homme a oublié qu'il nous sommes ici, qu'il y a deux royaumes en conflit. Tout ça là, l'homme a oublié. Et pitié de nous, Jésus. Alléluia. Vous savez, l'homme a tout oublié. L'homme a oublié son propre histoire. L'homme a oublié que je suis venu au Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui m'a poussé. Si le Seigneur ne t'a pas appelé, il y a quelque chose, peut-être qu'un jour, il y a une loi établie de la famille qui t'avait arrêté. Il y avait une condamnation qui était sur toi. Tu es venu, le Seigneur t'a révélé ces choses. Tu as combattu, le Seigneur a brisé les lois. Le Seigneur t'a fait partir. On ne peut pas oublier d'où on nous a ramassés. On ne peut pas oublier d'où l'on vient. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Un amen est bien. Un amen est bien. C'était des secrets de famille qu'on ne connaissait pas. C'était des choses cachées que même les ancêtres depuis les siècles ne connaissaient pas. Mais avec le Seigneur, en cherchant le Seigneur, Jérémie 33:3, le Seigneur nous a révélé pourquoi nous étions en train de souffrir. On a découvert, tiens, d'autres ont découvert, je souffre à cause des liens. D'autres ont découvert, je souffre à cause des lois établies des familles. Je souffre à cause des condamnations des familles. Après le Seigneur, on a pleuré, le Seigneur a brisé ces choses. On a oublié. On a oublié d'où l'on vient. L'homme a oublié qu'il a découvert les totems un jour. Qu'il a découvert les lois, les condamnations. L'homme a oublié qu'un jour, tu es rentré en jeune, tu as combattu avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, avec le Seigneur. Tu as combattu, Dieu t'a donné la victoire. Mais ces gens que tu as combattus, les esprits que tu as combattus, pardon, les esprits que tu as combattus, ils sont partis quelque part. Tu as oublié qu'ils sont là-bas dans les lieux. Ils attendent un moment où tu vas relâcher pour qu'ils t'attaquent. L'homme a oublié. L'homme a tout oublié qu'un jour, j'étais enchaîné. C'est grâce à la parole de Dieu. C'est grâce à cette parole. C'est grâce au combat spirituel que le Seigneur m'a révélé. Au moyen du Saint-Esprit, au moyen des enseignements, les lois, les liens, toutes ces choses, l'homme a oublié. On a oublié qu'on était parti bousculer un essaim d'abeilles. Un amen est bien. L'homme a oublié un jour, avec la puissance du sang de Jésus, avec le nom de Jésus, avec le feu devant, avec la vie de jeûne et prière, nous avons fait les dégâts dans le camp des ennemis. On a mis le chaos là-bas. L'homme a oublié. Maintenant que le lait et le miel, on est arrivé à Cana, on a oublié. Est-ce qu'on oublie d'où l'on vient? Un amen est bien. On a oublié qu'il y avait des lois depuis des siècles qui étaient là. Au moyen de la révélation. Il y en a qui ne se mariaient pas. Il y en a qui n'avaient pas d'enfants. Qui aujourd'hui ont des enfants. Il y en a qui étaient vraiment bloqués. Des papiers. Ils ne pouvaient rien faire. Au moyen de la prière et de la révélation. Au moyen du combat spirituel. Qu'on a bousculé dans le camp de l'ennemi. Et maintenant que nous sommes en paix, on a oublié. Je dirais l'homme a baissé la garde. Ce soir, je dirais l'homme a baissé la garde. J'observe beaucoup. Avec l'aide du Saint-Esprit. On a oublié qu'un jour nous avons découvert la réalité de la sorcellerie avec la prière du combat spirituel, avec la prière, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous avons arrêté net les effets de la sorcellerie dans nos vies.
Il y a eu même des sorciers qui sont morts à cause de notre action de la prière. On a oublié toutes ces choses. Alléluia. Vous savez, en matière de sorcellerie, hein, le sorcier peut mourir. Mais l'esprit là, il va loin. Attendre quelque part le moment opportun, le moment où il trouvera une faille, le moment où il trouvera que vous avez baissé la garde. Et nous allons lire la parole de Dieu. Matthieu 12. Je veux lire au nom du Seigneur Jésus. Matthieu 12, le verset 43. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lorsque, je veux lire 43 et 44. Lorsque l'esprit impur, l'homme a oublié même un jour qu'il était envahi par les esprits impurs. L'homme a oublié tout ça là. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, alléluia, il va par les lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point, alors il dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Je prends le verset 45. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Un amen est bien. L'homme a baissé la garde. Tous les esprits que nous avons combattus, toutes les lois que nous avons brisées, c'était protégé des siècles par des esprits méchants. Ils étaient là. Que tu crois, que tu ne crois pas, qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel message tu as découvert, tu as oublié ces choses, mais tu sais, le Seigneur t'a tiré dans ces choses-là. Un amen est bien. Alléluia. L'homme a oublié. Le sorcier, il peut mourir. Mais l'esprit de la sorcellerie va quelque part. Il fuit loin de toi, mais il va quelque part. Un amen est bien. L'homme a oublié que tu as découvert les serpents de la famille, que tu as découvert les sirènes, que tu as découvert beaucoup de choses. Un amen est bien. Tu as oublié aujourd'hui, tu as baissé la garde. Tu as baissé la vigilance. Un amen est bien. Alléluia. Ils étaient chassés loin. Ils étaient en train d'attendre le moment. Le moment c'est maintenant. Un amen est bien. Je bénis le Seigneur pour toutes ces choses. Nous avons été enseignés. Là, je parle maintenant spécifiquement aux gens du combat spirituel, du ministère chrétien du combat spirituel. Mais le message concerne tout le monde. Parce que beaucoup de gens sont en train de suivre ces messages. Un amen est bien. Je vais prendre un exemple. Papa et maman, ils ont eu le message sur la coutume, sur les traditions, sur ces choses, donc les lois établies, les totems, toutes ces choses. Nous, les anciens du ministère chrétien du combat, nous avons été enseignés convenablement, correctement. Un amen est bien. Alléluia. Et les parents nous ont vraiment enseigné. Ils ont mis cette parole en nous. Un amen est bien. Aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas oublier la réalité du combat spirituel. Quelqu'un ne peut pas oublier les secrets des familles. Quelqu'un ne peut pas oublier les lois établies, les totems. Toute cette réalité de la coutume. Quelqu'un ne peut pas oublier la sorcellerie. Aujourd'hui, va baisser la garde. Pourquoi? Est-ce que les esprits impurs ont changé? Un amen est bien. Alléluia. Les parents étaient là de leur vivant. Ils étaient là toujours en train de rappeler, en train de parler tous les jours. Maman Lang ne pouvait pas nous enseigner s'il ne nous parlait pas de la coutume, s'il ne nous parlait pas de la réalité spirituelle, qu'il ne nous parlait pas de deux royaumes en conflit dans lequel nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Depuis le départ des parents pour les autres, alléluia, c'est la récréation. Il n'y a pas de récréation. C'est-à-dire, le Seigneur les a pris, un amen est bien,
C'est leur temps de repos. C'est pas ton temps de repos à toi où tu vas baisser la garde. Tu devais en plus, c'est-à-dire augmenter la prière, augmenter le combat spirituel, la recherche dans Jérémie 33:3. Tu devais encore plonger de plus fort. C'est leur repos à eux. Eux, ils ont fini leur course. Un amen bien. Ils sont dans les lieux de repos en train d'attendre leur couronnement. Un amen bien. Mais pourquoi c'est devenu comme la récréation? Et tous les esprits, je vais encore relire. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouvait pas. Tous les esprits, tous les jours, quarantaine, tous les jours veillées de prière, que ce soit dans les églises, que ce soit au ministère chrétien du combat spirituel, le feu, le feu, le feu, le feu. Alors vous croyez que le feu là c'est un jeu? Un jour le feu là a brisé la loi de ta famille. Aujourd'hui tu as les enfants. Aujourd'hui dans ta famille tu ne te mariais pas, tu t'es marié. Il y avait l'esprit de mort. Il y avait la mort précoce. Il y avait beaucoup de choses. Tu as prié. Tu as détruit. Tu as envoyé le feu. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Tu as eu la connaissance du sang de Jésus-Christ. Tu as prié. Le sang de Jésus a agi. Les lois établies sont brisées. Aujourd'hui tu es libre. Tu es parti à Cana. Tu as traversé. Tu es arrivé à Cana. Là où coule le lait et le miel. Tu dis non. C'est le temps de la récréation. Un amen bien. Et aujourd'hui, les esprits là sont revenus en cascade. Les gens sont en train de mourir en cascade. On a oublié parce que la sentinelle n'est plus là. Parce que celle qui était en train de nous réveiller et réveiller. Moi je vais vous donner un témoignage. Un amen bien. Un jour c'était une Pentecôte. Alléluia. J'étais déjà ici à Grenoble. Comme d'habitude, comme maman, on envoyait notre Pentecôte ici, on suivait, puis on voyait ce qui se passait. On voyait ce qui se passait à la salle. On envoyait à maman Langui les vidéos. Et puis deux fois, ça passait à CVV. Maman m'a vu, j'étais maquillée, seulement par le maquillage. Elle m'a appelé, elle m'a rappelé à l'ordre. Elle amène bien. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est ce maquillage-là? C'est quoi? Ça, c'est le maquillage des sirènes. Rentre en prière. Elle amène bien. Elle était là comme une sentinelle derrière nous. Elle nous a tout appris. Hein? Elle a fait son temps. Aujourd'hui, si tu crois que nous sommes en récréation, détrompe-toi. Les gens que nous, les esprits que nous avons chassés, les lois que nous avons brisées, les auteurs de ces choses ont été protégées, surprotégées par des esprits. Alors nous avons baissé la garde. Nous avons oublié même les enseignements révélés. Nous avons oublié les choses cachées. Est-ce que le Seigneur, Dieu dans la Bible ne nous parle pas des choses cachées? Un amen bien. Alléluia. Les gens sont devenus trop superficiels. Mais si ce n'était pas important, Dieu n'allait pas mettre dans la Bible le verset du Deutéronome 29. Aujourd'hui, les gens ont des versets qui leur plaisent. La Bible nous dit, les choses cachées sont à lui. Les révéler, c'est à nous. Nous avons gagné ce combat-là. Ce ministère est devenu grand. Ce n'est pas quelqu'un qui était parti faire la théologie. Non. Le ministère chrétien du combat spirituel est devenu grand. Nous sommes venus. On a des victoires. Les gens qui avaient le sida sont guéris. Les gens qui étaient condamnés sont libérés. Un amen bien. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cherché les choses cachées, les choses révélées, et le Seigneur lui a révélé, et le ministère est né. Le ministère n'est pas né à cause de la théologie, le ministère est né à cause d'une révélation. Aujourd'hui, nous sommes étonnés. Pourquoi l'état des gens est devenu pire qu'avant? Parce qu'on a oublié d'où l'on vient. Le Seigneur nous ramène à l'ordre aujourd'hui. Le Seigneur nous dit ce soir, rappelle-toi de là où je t'ai tiré. Rappelle-toi des liens de ta famille. Rappelle-toi du
combat spirituel que tu faisais tous les jours, rappelle-toi d'où viennent ces relâchements. Ces relâchements qui conduisent à la mort. La Bible nous dit, les choses cachées sont à l'Éternel, les révélées sont à nous. Ça veut dire que dans la vie de toute personne, il y a une face cachée. Qu'on ne connaît pas si le Seigneur ne te révèle pas. Il y a les choses cachées. Tu n'as pas fini avec le combat spirituel. Tu n'as pas fini avec la découverte des choses cachées de ta famille. Tu n'as pas fini maintenant d'où vient la récréation. Voilà les états de beaucoup sont devenus catastrophiques. Parce qu'on s'est cru en récréation. Les divorces en cascade. On prend ce qui nous plaît. Ce qui ne plaît pas, on ne prend pas. D'où viennent ces relâchements? Je vais vous raconter, on ne va pas lire, l'histoire d'un grand homme de Dieu qui s'appelle David. Un amen bien. David, le Seigneur l'avait tiré. Alléluia. David avait sa grand-mère Rahab, une prostituée. Un amen bien. Le Seigneur l'avait pris, l'a amené quelque part dans la forêt. David est resté dans la forêt. Le Seigneur l'a équipé. Le Seigneur l'a instruit. Un amen bien. Il était devenu grand et fort. Il déchirait les lions. Il a fait tomber Goliath. Un amen bien. Un jour, David s'est relâché. Il a dit, oh là là, j'ai trop combattu. Il s'est relâché. Quand on se relâche, on rencontre Bathsheba. David s'est relâché. Il a rencontré Bathsheba. Il était en haut là-bas dans son temps de relâchement. Alléluia. Amen. Il a rencontré, il a oublié que dans son sang il y avait Rahab. Un amen bien. Alléluia. Amen. David a regardé, premier regard, des regards, deuxième regard. David est tombé dans l'impudicité. Un amen bien. Alléluia. Dans cette impudicité-là, hein, David est devenu maintenant meurtrier. Un péché. Alléluia. Le Seigneur l'avait épargné. Le Seigneur a brisé les liens dans ta famille. Il t'a amené à Cana peut-être. Il t'a donné les enfants peut-être. Il a enlevé la honte qui était sur toi. Est-ce que tu es une personne de la récréation? Est-ce que toi et moi, on est des gens qu'on peut être dans la récréation? Nous, on est des gens éveillés avec le Saint-Esprit. Les gens oubliés. Qui va te faire oublier les lois établies de ta famille? Le mariage, ou les enfants que tu as eus, ou l'argent, ou l'entreprise. Un amen bien. David a oublié que dans son sang, il y avait Rahab qui était là. Un amen bien. Alléluia. Il est tombé dans l'impudicité. Non seulement il est tombé dans l'impudicité, hein, il est devenu meurtrier. Il a fait tuer le mari de Bathsheba. Alléluia. Un amen bien. Un lien. Un amen bien. Qu'on a brisé. Mais toi, alléluia, à cause de ton relâchement, les esprits qui ont gardé ce lien-là peuvent te rattraper. Le combat spirituel finit le jour où nous serons au repos. Le jour où il viendra nous chercher. Nous demeurons dans la vie de repentance. Un amen bien. Non seulement ça s'est arrêté, il est devenu meurtrier. Il a fait tuer Uri, David. Lisez bien la Bible. Un amen bien. Il a fini et l'enfant aussi est venu, il est tombé enceinte. L'enfant est mort. Un amen bien. Chemin faisant, il a continué à faire les enfants, il a fait sa repentance, il a continué à faire ses enfants avec Bathsheba. Il a eu d'autres enfants de gauche à droite. Il a commencé à voir les enfants par-ci par-là. Mais le lien là ne s'était pas arrêté à David seulement. Hein. Un amen bien. Le lien là a pris Absalom. C'est ce lien là qui venait de Rahab. Un amen bien. Alléluia. Nous avons vu toute la pagaille. David a prié pour Salomon.
Un amen est bien. Lisons la Bible, Bandeko. Ce soir, je suis venu réveiller quelqu'un. Dis-moi comment Salomon a fini. Même avant d'arriver à Salomon, Absalom, là, il a même chassé son père du trône. Après, il meurt. Un amen est bien. Alléluia. Comment a fini même Salomon, l'enfant de Bathsheba? Dis-moi si tu lis la Bible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il est parti prendre même les femmes de l'Égypte que l'Éternel avait défendues. Lisez bien la Bible. Le lien là vient d'où? De la grand-mère de son père. Un amen est bien. Qu'est-ce qui te fait oublier aujourd'hui la mort précoce de la famille? Qu'est-ce qui te fait oublier aujourd'hui les lois établies qui ont condamné ton père, ta mère, ta famille, les grands-parents, les arrière-grands-parents, en venant au ministère chrétien du combat spirituel? Tu as appris à invoquer le Seigneur, à demander les choses cachées. Le Seigneur t'a révélé. Tu as vu l'existence des lois établies. Tu as vu l'existence des liens. Tu as vu l'existence des totems. Tu as vu l'existence de la sorcellerie, de la coutume avec tout ce qui va avec. Tu as brisé, tu es sorti victorieux. Tu es parti t'asseoir quelque part à Cana. Tu dis, je suis au repos, en récréation. La Bible nous dit quand ces esprits-là sortent, ils vont dans un lieu où ils ne trouvent pas du repos. Ils attendent, ils sont là. La Bible même nous dit, soyez prudents comme le serpent. Alors qu'on nous décrit le serpent ici, c'est quelque chose de mauvais. On a oublié la prudence. Moi, je me rappelle, quand nous sommes venus au ministère chrétien du combat spirituel, quand maman a commencé à nous parler de la sorcellerie, quand Maman Langue a commencé à nous parler de la réalité de la coutume, quand Maman Langue a commencé à nous parler de deux royaumes en conflit, ces choses sont restées là dans nos têtes. On n'a jamais oublié qu'on mange sur la table des rois, qu'on soit béni, qu'on roule en voiture, qu'on prenne les avions, qu'on fasse je ne sais pas quoi, qu'on change de nationalité. Ces choses-là ne peuvent pas échapper de nos têtes. Parce que nous sommes dans deux royaumes en conflit. Je suis en train de faire ce message avec les larmes aux yeux. L'homme a oublié les instructions. L'homme a oublié les instructions. Je me rappelle, quand je suis venu en Europe, qu'est-ce que j'ai amené dans ma valise? Mes enseignements. Tous mes enseignements sont venus avec moi. L'homme a oublié ses enseignements. Mes cahiers de révélations sont venus avec moi. Aujourd'hui, l'homme a oublié même ses révélations, ses propres révélations où nous sommes, nous, Bandeko. Nous devons nous arrêter ce soir dans la prière. Ce soir, c'est la journée où nous allons faire la repentance. Je vais lire la parole de Dieu. Un amen est bien. Je veux lire la parole de Dieu. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent.
Une autre partie tomba les endroits pierreux où elle n'était pas beaucoup, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et ils l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100, et un autre 60, et un autre 30. Un amen bien. Où est la bonne sémence que tu as reçue? Où est la bonne sémence qui devait recevoir ce que toi tu as pris des parents? Où est cette bonne semence? Est-ce que tu l'as exposée au soleil? Est-ce que tu l'as donnée aux oiseaux? C'est les choses de la vie. Ça ne se donne pas aux oiseaux. Ce que nous avons vu, ce que nous avons appris, ce que nous avons compris, la manière de prendre, ça ne se perd pas. Nous sommes des bibliothèques. C'est pour les générations à venir. On n'a pas encore fini avec le combat spirituel. Il y a des choses à découvrir. La Bible nous dit les choses cachées. C'est-à-dire dans la vie de tout et chacun, il y a les choses cachées que toi et moi, on doit découvrir. Est-ce qu'on a fini avec les choses cachées? Mon cœur est en train de saigner. Un amen bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux lire un dernier verset qui va nous amener à la prière. Tu vas te cacher où aujourd'hui? Sans le combat spirituel. Un amen bien. Sans la réalité du combat spirituel, tu vas t'en sortir comment? Un amen bien. Je répète ce que je venais de dire. Ce que tu as pris, ne la laisse pas aux oiseaux. Ne l'expose pas au soleil. Sinon les générations à venir n'auront rien. Luc 13, je lis au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. C'est le temps de la repentance. On a abandonné les instructions. L'homme a des problèmes avec les instructions. L'homme a des problèmes à obéir. L'homme a des problèmes à obéir. Nous allons faire la repentance. Nous avons baissé la garde. Les hommes sont en train de mourir en cascade. Nous avons détruit les instructions. Tout ce qu'on a mis à notre disposition. La soirée d'aujourd'hui, c'est la soirée de la repentance. Ce n'est pas par hasard. Nous étions appelés à écouter ces choses. C'est pour être des bibliothèques vivantes pour des générations à venir. C'est pour sauver les autres qui va amener cette parole dans les extrémités de la terre. Nous sommes semblables aux disciples. Quand Jésus est parti, mais regardez la Bible, il y a une partie avant Jésus, il y a une partie
quand Jésus était là. Mais il y a aussi une autre partie, la plus grande, la plus importante aussi. Ce que les exploits que les disciples ont fait après Jésus. Mongongo na yo yango yo nakotosaka etindami na yo Nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola ngai naganga kombo na yo bendele ya lokumuwe ezali yo Yesu na ngai mongongo na yo yango yo nakotosaka etindami na yo Nzambe yango yo nakosalela bisika nakotambola ngai naganga kombo na yo bendele ya lokumbuwe ezali yo Yesu na ngai ata butu akaumela kinotongo ekotana moipe ekongala sukana yango biano oyo mokili elobi yango ezali se pamba maloba ya bomoi ezali na yo Yesu nanga nasengi na yo tondisa ngai na konzima ata mipepe mbonge ekoya ngai na yika mpiko sunga bomoi na ngai papa sunga bomoi na ngai sunga bomoi na ngai kolo sunga bomoi na ngai. Là où tu es dans ta maison, là où je suis, nous allons nous unir dans la prière. Nous sommes debout en train de dire merci à ce Dieu, celui qui nous a parlé, celui qui nous a réveillés parce qu'on était en train de somnoler, celui qui nous a ramenés dans ce chemin ce soir, celui qui nous a réveillés qu'il y a des choses cachées que nous ne pouvons pas oublier. Élève tes mains, commence à dire merci à Dieu. Père, nous te bénissons pour ce message. Ce grand message, Seigneur, tu as voulu me réveiller. Tu as voulu réveiller mon frère. Tu as voulu réveiller ma soeur éternelle des armées. Merci Jésus. Sois béni. Sois béni l'homme de Galilée. Sois béni l'étoile brillante du matin. Sois béni le soleil levant. Sois béni Jésus de Nazareth. Sois béni Seigneur. Continue à prier au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la repentance. Parce que le dernier verset que nous avons lu, on nous a dit, il leur répondit, croyez-vous, il parlait à ceux qui étaient restés, c'est-à-dire à toi et moi, il nous dit aujourd'hui, ceux qui sont tombés, ceux qui sont morts, est-ce qu'ils sont plus pécheurs que nous? Non. Il nous dit, je vais lire, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Aujourd'hui, nous allons crier à l'Éternel. Personne ne veut périr. Parce que ceux qui sont en train de tomber tous les jours, ils ne sont pas plus pécheurs que nous. Un amen est bien. Yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga mawae Nzambe nanga ye. Yokelanga mawae Zambo yoe. Yokelanga mawa Zambo Mokonzi yokelanga mawae kolonanga. Yokelanga mawae Nzambe ya mama Zambo yo. Yokelanga mawa Zambo Gai nazongeli yo kololanga nazongeli yo Zambo yo Zambo yo Zambo Zambo Mokonzi yoke
Jésus, aie pitié. Je reviens à toi, Seigneur. Oh, d'amour. Corona zongerio, corona da zongerio, d'amour, oh, je reviens à toi, corona. Je reviens à toi, d'amour, nous allons crier à ces dieux. Nous allons crier au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Yahweh, aie pitié de moi. Commence à demander à le Seigneur. Dis au Seigneur, Yokelanga Mawa. Yokelanga Mawa, viens dire Seigneur, aie pitié. Dis au Seigneur, comment tu t'es relâché. Dis au Seigneur, comment les esprits là sont revenus. Parce que tu t'es relâché. La mort est rentrée. Tu vis les mêmes choses. Comme tu n'avais jamais vécu. Tu développes maintenant les maladies que toi tu avais arrêté l'existence. Les maladies de la coutume t'ont récupéré, t'ont rattrapé à cause de ce relâchement. Les maladies de les lois établies t'ont rattrapé. La coutume t'a rattrapé. La mort de la coutume t'a rattrapé. Les lois établies t'ont rattrapé. Parce qu'il y a eu un relâchement. Parce qu'il y a eu la récréation. Élève le main seulement au Seigneur. Et pitié. Il a dit non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Yokelanga mawa e kolo, yokelanga mawa e zamboyo e. C'est la soirée de la réponse, la soirée de la repentance, la soirée où nous allons dire au Seigneur, nous sommes en train de tomber. Parce que nous avons relâché, parce que nous avons oublié d'où tu nous as ramassés, nous avons oublié les lois établies, nous avons oublié, Seigneur, éternel des amis, aie pitié de nous. Notre état est devenu déplorable, la mort est rentrée, Seigneur, les lois nous ont rattrapés, Yahweh, aie pitié, Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Mokondi akamina suka kororaka nazogeli yoe zamoyo zamoyo Jésus yokelanga mawa yokelanga mawa yokelanga mawa zamoyo Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Où irai-je, Yaya? Où irai-je, Seigneur? J'ai abandonné l'instruction. J'ai abandonné ta parole. J'ai abandonné, éternel des armées, tout ce que tu m'avais donné. J'ai abandonné les enseignements, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié, Yaya. Aie pitié de moi, Jésus. Je suis parti dans la distraction. Je suis parti dans la récréation, Yaya. Aie pitié de moi, Jésus. Tout, Seigneur, que j'avais chassé, ils ont pris 7 plus que eux. Ils sont revenus. Jésus, aie pitié de moi. Yokelanga mawa, yokelanga mawa, yokelanga mawa, Yaya. Un amen ne
allons bien nous repentir. Parce que quand les portes sont grandement ouvertes, qu'on a oublié qu'on doit les fermer, qu'on a oublié qu'on doit être en éveil tous les jours, les esprits là, ils ont pris 7 plus forts que eux, ils sont venus. Un amen est bien. Amen. Le combat a multiplié. Notre ancien temps était mieux par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens sont en train de tomber comme des mouches. La Bible nous dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Ce soir, nous allons commencer par le sang de Jésus, parce que la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Nous allons demander que le sang de Jésus puisse nous justifier devant le Seigneur, afin qu'il rentre dans notre combat. Parce que les Galiléens qui étaient en train de tomber, le Seigneur leur a dit, si vous ne vous répandez, vous mourrez comme les autres. Aujourd'hui, nous allons plaider le sang de Jésus-Christ. Tu vas continuer cette repentance dans la maison. Que personne ne t'arrête ta vie de repentance. C'est très important. Élevons nos mains. Commence à plaider le sang de Jésus. Seigneur, que ton sang me justifie. Que ton sang me justifie, Seigneur. Jésus, me voici au bas de la croix. Seigneur, je suis au bas de la croix, là où le sang a coulé. Là où le sang ne tarit jamais, Seigneur. Que ton sang puisse me purifier. Que ton sang puisse me justifier. Que ton sang puisse parler à ma faveur, Seigneur. Que ton sang puisse me justifier, Yaya. Que ton sang puisse justifier mes enfants, Bandeko. Le sang de Jésus. Le sang du pardon. Le sang du rachat. Jésus, que ton sang me rachète. Que le sang me rachète. Que le sang de Jésus puisse me racheter. Que le sang de Jésus puisse me racheter. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans toutes les générations à venir. Le sang de Jésus dans la vie de mes enfants. Un amen est bien. Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a mis en tête. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Moi, le premier enfant que j'ai eu au ministère chrétien du combat spirituel, j'ai dit le premier enfant que j'ai eu, il a 25 ans aujourd'hui. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Aujourd'hui, tu vas oublier tout ce que tu as eu comme enseignement. Alors, qui va enseigner aux enfants de mes enfants? Eux, ils ne connaîtront pas peut-être les enseignements que Maman Langue a donnés. Qui va leur donner ça? C'est moi. Mais si je les oublie aujourd'hui, ça veut dire que j'ai vendu les générations qui vont venir. Nous allons demander la grâce de Dieu sur nous. Tu as une bibliothèque, Bandeko, du combat spirituel. Commence à demander la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu, je demande la grâce de Dieu. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Tu as dit là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Seigneur Jésus, nous nous cachons dans ta grâce. Nous demandons ta grâce pour nous, Jésus. Nous demandons ta grâce pour nos enfants. Nous demandons ta grâce éternelle des armées. Ta grâce, Seigneur, pour nos enfants. Ta grâce tout pour nos petits-enfants, Seigneur. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce éternelle des armées. Jésus, nous demandons ta grâce, Yahweh. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce, maintenant, notre Dieu. Nous demandons ta grâce, Seigneur. Nous demandons ta grâce pour nous. La grâce du rachat. Jésus, la grâce du pardon. La grâce du rachat. Seigneur, nous cachons nos enfants dans ta grâce. Nous cachons nos époux dans ta grâce. Nous cachons tout ce qui est à nous dans ta grâce. Rien que ta grâce qui va nous sauver aujourd'hui.
la grâce de Dieu. Rien que la grâce de Dieu qui va sauver ta famille. La grâce de Dieu va sauver ton mari. Ce soir, nous avons besoin que de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va combattre pour nous. La grâce de Dieu va nous protéger. La grâce de Dieu va fermer toutes les portes que nous avons laissées ouvertes. La grâce de Dieu veut mettre dehors toutes ces choses qui sont revenues. Commence à demander la grâce de Dieu. Seule la grâce de Dieu va nous sortir de là. Je demande de ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, je donne la grâce au Dieu pour me sortir de ce pour me sortir au Dieu au corps de Jésus. Seigneur, je demande ta grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour nous, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Que ta grâce nous sauve. Que ta grâce nous sauve. Que ta grâce nous sauve. Que ta grâce nous sauve, Seigneur. Que ta grâce nous sauve, Seigneur Jésus. De ces lois établies, Jésus. De ces condamnations, Jésus. Que ta grâce nous sauve. Que la grâce de Dieu sauve les générations à venir. La grâce de Dieu. Jésus, je te demande la grâce, Seigneur. Je prie la grâce de ma vie, Jésus. Écoute-toi la grâce de Seigneur, que ta grâce, réponds ta grâce au cœur pour la grâce, réponds ta grâce au Dieu dans ma vie, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce soir, les gens sont en train de mourir. Les gens sont en train de tomber. Qu'est-ce qui va nous sauver? Il n'y a que la grâce de Dieu. La prière d'aujourd'hui, chacun de nous va se cacher dans la grâce de Dieu. Va cacher sa famille, tout ce qu'il avait déjà reçu dans la grâce de Dieu, tout ce qui viendra. Nous allons mettre nos mains sur la tête. Nous allons crier à l'Éternel. Nous allons demander au Seigneur, nous allons rappeler au Seigneur la grâce, rien que sa grâce. Il a dit, nous avons péché, oui. Il nous a dit de nous repentir, oui, nous allons nous repentir. Nous allons rentrer dans la repentance profonde. Ce soir, nous avons besoin de sa grâce. Commence à crier à l'Éternel. Commence à demander à l'Éternel. Seigneur, rien que ta grâce, Yahweh. Nani, nani, nani. Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Yahya. Jésus, tu es mort, Éternel des armées pour nous. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Yahweh. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, l'homme de Galilée. Jésus, sauve-nous par ta grâce. Sauve-nous par ta grâce, Yahya. Sauve-nous par ta grâce, Emmanuel, notre Dieu. Sauve-nous, Jésus. Nous ne sommes plus en récréation, Papa. Sauve-nous, Jésus-Christ, Papa. Que ta grâce nous sauve, Emmanuel. Que ta grâce nous sauve, Jésus. Que ta grâce nous sauve, Emmanuel. Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Yahya. Rien que ta grâce, Jésus-Christ, Papa. Rien que ta grâce, Emmanuel, notre Dieu. Jésus, que ta grâce sauve nos vies. Que ta grâce sauve nos maisons. Que ta grâce sauve nos époux. Que ta grâce sauve nos maris. Nous sommes rattrapés, Seigneur, par les lois établies. Nous sommes rattrapés, Yahweh, par les liens de la famille. Nous sommes rattrapés par la coutume. Jésus, sauve-nous par ta grâce. Jésus, sauve-nous par ta grâce. Que ta grâce, Jésus. Que ta grâce, Dieu, me sauve, Jésus. Jésus, sauve-nous, Yahya. C'est bon, la lobo. Jésus. Bola lobo. C'est bon, la lobo. Jésus est pitié, Yahya. La lobo. Que ta grâce, Yahya. Que ta grâce, Jésus. Nous sommes rattrapés par les lois de la coutume, par les lois de la famille, Seigneur. Que ta grâce nous sauve ce soir. Jésus, ta grâce a rattrapé mes enfants. Seigneur Jésus, que ta grâce rachète mes enfants. Que ta grâce rachète mon mari. Que ta grâce rachète tout ce qui est à moi. Que ta grâce rachète, Seigneur. Ta grâce dans ma vie.
Ta grâce sur la terre. Ta grâce dans les hôpitaux. Ta grâce, Seigneur, que toi le Dieu tout-puissant, Yahweh, réponds ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce au cœur de ton Yahweh, Jésus, c'est ta grâce, Seigneur, Amen. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu dans nos familles, dans les hôpitaux. Nous allons demander la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les choses anciennes ont rattrapé les gens. Nous allons élever nos mains. La grâce de Dieu dans les hôpitaux. La grâce de Dieu dans les assemblées. La grâce de Dieu dans les ministères. La grâce de Dieu dans les églises. La grâce de Dieu, Yahya. Jésus. La grâce de Dieu, Yahya. La grâce de Dieu dans les églises. La grâce de Dieu dans les hôpitaux. La grâce de Dieu, Yahya. La grâce de Dieu dans les hôpitaux. La grâce de Dieu, Seigneur. La grâce de Dieu dans les hôpitaux. La grâce de Dieu dans les cliniques. La grâce de Dieu dans les maisons. La grâce de Dieu. Jésus, nous demandons ta grâce, Yahya. La grâce de Dieu, Yahya. Dans nos églises, Seigneur. Dans notre ministère. Nous demandons ta grâce. Dans le monde, nous demandons ta grâce. En Afrique, nous demandons ta grâce. En Asie, nous demandons ta grâce. Ici en Europe, nous demandons ta grâce. En Amérique, nous avons besoin de ta grâce. Dans nos maisons, nous avons besoin de ta grâce. Dans nos nuits, nous avons besoin de ta grâce, Yahya. La grâce de Dieu. La grâce, Seigneur. Ta grâce, Jésus. Ta grâce, c'est toi-même, Yahya. Nous avons besoin de ta grâce, Yahya. Oh Jésus, ta grâce, ta grâce, Jésus, ta grâce, Papa. Ta grâce dans les hôpitaux. Ta grâce dans les hôpitaux, Yahya. Ta grâce dans les familles. Ta grâce dans les familles, Jésus. Ta grâce dans les familles, Yahya. Ta grâce, Jésus. Dans l'église de Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce. Rien que de ta grâce, Seigneur. Ta grâce éternelle, Molunayo. Dans les églises, Molunayo, Jésus. Ta grâce, Seigneur. Oh Jésus, réponds ta grâce. Jésus, réponds ta grâce au Dieu dans le corps de Christ. Seigneur, réponds ta grâce au Dieu des armées. Jésus, ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Jésus. Nous demandons ta grâce dans nos familles. Nous demandons ta grâce dans nos maisons. Dans nos familles, Seigneur, ta grâce. Dans le fruit de nos entrailles. Nous demandons ta grâce, Emmanuel, notre Dieu. Nous demandons ta grâce, Yahweh, ta grâce au Père de gloire. Jésus, ta grâce. Jésus, ta grâce. Dans nos familles, Seigneur, ta grâce au Jésus, nous avons besoin de ta grâce, Papa. Réponds ta grâce, Seigneur Jésus. Réponds ta grâce, Seigneur Jésus. Réponds ta grâce dans nos familles. Réponds ta grâce au Seigneur. Réponds ta grâce, Seigneur, sur la terre, Yahya. Réponds ta grâce dans les hôpitaux, Yahya. Réponds ta grâce dans les laboratoires. Réponds ta grâce dans les assemblées. Réponds ta grâce dans nos églises, Yahya. Que ta grâce nous sauve. Que ta grâce nous sauve, Emmanuel. Que ta grâce nous sauve, oh Seigneur. Que ta grâce, oh Dieu, nous trouve, Seigneur. Que ta grâce nous sauve, oh Dieu. Jésus, ta grâce, Seigneur, mourra dans les hôpitaux, Yahweh, dans les églises, oh Dieu, dans les ministères, Seigneur. Ta grâce, oh Seigneur Jésus. Ta grâce, oh Seigneur Jésus. Yahweh, réponds ta grâce, Seigneur. Nous t'en supplions, Yahweh. Seigneur, réponds ta grâce. Jésus, réponds ta grâce. Jésus, réponds ta grâce. Yahweh, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Yahweh, il n'y a que toi. Jésus, ta grâce, Seigneur, de nos familles. Ta grâce de nos familles, Seigneur. Jésus. Nous ne voulons pas périr, Seigneur. Nous ne voulons pas périr, Yahweh. Nous ne voulons pas périr, Seigneur. Nous ne voulons pas périr, Seigneur. Amen. Nous allons demander la grâce de la vie. Nous ne voulons pas périr. Luc 13, le verset 5, il dit non, je vous le dis. Mais si vous ne vous répondez, vous périrez tous également. Nous allons demander au Seigneur la grâce de vivre. La grâce de proclamer ses oracles. La grâce de continuer le message qu'il nous a laissé. Parce qu'il a fait de nous des bibliothèques.
Élève tes mains, commence à dire au Seigneur, accorde-nous la grâce de vivre. Dans les églises, la grâce de vivre. Dans les hôpitaux, la grâce de vivre. Dans les assemblées, la grâce de vivre. Dans nos familles, la grâce de vivre. Que les lois ne nous frappent pas, Seigneur. Sauve-nous par ta grâce. Sauve les églises par ta grâce. Sauve ceux qui sont dans les hôpitaux par ta grâce. Sauve ceux qui sont déjà attaqués par ta grâce. Sauve tous ceux qui sont rattrapés par ta grâce. Sauve tous ceux qui sont atteints par ta grâce, Seigneur. Ta grâce éternelle des armées. Ta grâce de Dieu, Seigneur. La grâce de la vie. Que la grâce rentre dans les églises. Que la grâce donne la vie à tous les chrétiens. La grâce dans tous les continents. La grâce de Dieu sur la terre. La grâce de Dieu sur la terre. Que la grâce envahisse la terre maintenant. La grâce est puissante. La grâce de Dieu est une force. La grâce de Dieu est un amen bien. La grâce de Dieu est une puissance. La grâce de Dieu sur la terre. Que la terre soit remplie de la grâce de Dieu. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous sauver. C'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous racheter. Que la grâce de Dieu rachète son église. Que la grâce de Dieu rachète son église. Que la grâce de Dieu descende dans notre siège de Grenoble. Que la grâce de Dieu descende dans ce siège. Que la grâce de Dieu nous rachète tous. La grâce de Dieu Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Un amen bien. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Tout ce qu'on va demander, il va leur accorder. Nous croyons. Nous avons la foi. Nous croyons que le Seigneur nous a écoutés. Nous croyons que ceux qui sont atteints, ceux qui sont attaqués par les lois établies, sous forme de maladies opiniâtres, sous forme de maladies incurables, qui sont rattrapés par les lois établies de la famille, qui sont atteints de maladies incurables, que la grâce de Dieu les rachète. Un amen bien. Un amen bien. Nous allons élever le Seigneur. Nous allons lui dire merci parce que nous croyons sa parole. Nous croyons qu'il a envoyé cette parole. La Bible même dit il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que cette parole qui est sortie ce soir puisse rentrer ceux qui sont atteints à cause des lois établies de la famille. Qu'ils soient délivrés. Tous ceux qui sont attaqués. Tous ceux qui voient leur projet arrêté à cause des choses cachées de la famille. Qu'ils voient leur projet fleurir. Eh Yahweh, 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 Kumama, Yahweh, oh, Yahweh, Yahweh, Kumama, adore ton Dieu avec ton cœur. Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Mama yo tango eko kikolo kumama sembola loboko sembola loboko kolo kumama na yo hallelujah Yahweh Yahweh kumama na yo la grâce de Dieu est en train de te localiser. Nabenga yo na nikolo kumama na yo alléluia. Yahweh kumama. Yo
bénissons, Éternel des armées, pour cette soirée que tu nous as rappelé, Éternel des armées. Tu nous as sauvés ce soir par ta grâce. Laisse que toute la gloire ne revienne qu'à à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.